Si l'assistance du Saint-Esprit ne vient pas m'aider, je me sauve. Parce que qu'est-ce que je vais vous apporter? Quoi? Qu'est-ce que je vais vous apporter? Rien. J'ai besoin que Dieu me bénisse. J'ai besoin. Nous allons ouvrir la Bible. Et puis je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je voudrais laisser faire Dieu. Je voudrais être sensible à l'esprit. Sensible à l'esprit. Dieu a certainement quelque chose à nous dire. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Il y a un verset qui arrive et il faut que je le lise. Il faut que je le lise et on dirait que si je lis ce verset, on dirait que les plans de l'ennemi vont être brisés. Amen. Mais je voudrais compris. Je remercie Dieu d'être ici parmi nous. Alléluia. Je remercie Dieu pour l'invitation. Je remercie les anciens qui sont enfants, qui ont été cités. Je remercie mes frères qui sont ici avec moi. Seigneur, je prie avec mes frères pour te demander que ton esprit, Seigneur, saisisse ton serviteur, qu'il soit ouais pour parler de ta part. Au nom de Jésus, merci de te glorifier maintenant et à toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il vient pour annoncer un message. Il vient pour annoncer quelque chose. Jésus, quand il arrive, il est envoyé du ciel. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Lui, il était riche. De sa richesse spirituelle qu'il avait, il avait tout. La Bible dit qu'il, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et lorsqu'il vient pour nous enrichir, il vient avec un message. C'est un message que les hommes n'ont pas l'habitude d'écouter. C'est un message qui déstabilise toutes les actions du diable. Écoutez s'il vous plaît. Jésus n'a pas un message de monsieur tout le monde. Jésus a un message, lui, le message de Jésus, quand il prêche, il déstabilise les plans de l'ennemi. Jésus, quand il arrive, c'est pour vraiment apporter quelque chose de fort et puissant. Amen. Et quand tu écoutes le message de Jésus, il te frappe, t'es frappé. C'est pas un message, c'est pas un discours des hommes. Jésus, quand il prêche, c'est pas un discours politique. C'est pas un menteur, il ne ment pas Jésus. La politique, c'est autre chose. Lui, quand il prêche, c'est la vérité pure. Pure. Il annonce un message pur. Il est pur. Jean 15, il nous dit qu'il est le vrai. C'est pas le faux, c'est le vrai. Il y a des faux parmi nous. Des faux. Ils sont déguisés, pardonnez-moi. Je prêche. C'est pas ça que je dois prêcher, mais je prêche. Et je laisse faire Dieu, je laisse faire l'esprit. On a noté, on a fait des notes, mais on a oublié les notes. Dieu a envie de nous dire quelque chose. Dieu a véritablement envie de parler. Nous allons le laisser parler. Peut-être que demain il manquera des gens, mais là tout le monde est réuni. Alors parle, Seigneur. Même tu parleras autrement. Ce soir tu veux dire quelque chose. Quand Jésus il arrive, il est vrai. C'est pas un falche, il n'est pas déguisé. Il n'a pas de déguisement. Il est véritable, il est ce qu'il est. Il est la vérité pure. Il a un cœur pur. Il est droit. Quand il arrive avec un message de vérité. Parce que le monde a été trompé, les hommes ont été trompés. Et lui, quand il arrive avec un cœur vrai. C'est vraiment un message puissant, Jésus. Et quand tu écoutes le message de Jésus, il déstabilise le diable. Parce que le diable, c'est un message, lui, qui est intriguant. Il est intriguant, il fait briller les choses, l'ennemi. Puis c'est un menteur. Il ment. Il fait que mentir.
Il nous est dit dans Jean 8, 44 qu'il est le Père, le fabricant du mensonge. Lui, c'est le fabricant. Il sait mentir. Il sait mentir. C'est vraiment un menteur. Et puis Dieu me donne un verset, il faut que je le lise. Parce que écoutez, s'il vous plaît. Voilà le message que Dieu met sur mon cœur. Le message de Jésus déstabilise toutes les actions ténébreuses. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un message d'amour. Un message d'amour. C'est pas un message qui trompe. Et il est vrai, Jésus. Un message d'amour. Et puis parfois, il y a de la haine. La haine, savez-vous où elle vient? Elle vient du cœur du diable. Écoutez, la haine, la colère, la rivalité, les méchancetés, vient du cœur du diable. Mais nous, on n'est pas du cœur du diable, on est du cœur de Dieu. Et si parfois nous avons, peut-être, le diable a déteint sur nous, Dieu nous rappelle, et comme nous avons le cœur de Dieu, nous pouvons faire ce qu'il y a à faire. Et Dieu nous appelle à quelque chose de puissant ce soir. Amen. Il nous appelle à un verset qui est là, que je voudrais qu'on rentre, qu'on plonge dedans. Un verset, je ne sais pas pourquoi il fait ça, Seigneur. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi il fait ça. Dieu sait pourquoi il fait ça. Toi, tu étais bien comme ça, mais tu n'étais pas bien, tu étais un petit peu pas bien, un petit peu bien, puis ça n'allait pas. Et Dieu dirige. Dieu dirige parce que c'est un Dieu d'amour. Et Dieu, quand il dirige pour une restauration. Et il dirige vers des frères qui ont un cœur vrai, un cœur d'amour. Restaure. Vous avez besoin de restauration. Votre cœur est blessé, votre cœur est touché. Mais il faut aller vers les vrais, il ne faut pas aller vers les faux. Si vous allez vers les faux, ton cœur restera brisé. Ta misère restera sur toi. Cherche pas ce qui est attrayant. Cherche pas ce qui brille. Viens vers la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, nous prêchons la vérité. Parce que c'est quoi notre force? Notre force, c'est quoi? Notre force, c'est pas le mensonge, c'est pas la dissimulation. Notre force, c'est la vérité. La vérité, elle déstabilise le cœur. Nous prêchons dans nos églises la vérité pure. Mais Jésus va nous rappeler quelque chose. Il a quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire ce soir. Vous savez, ici, il y a plein de problèmes. Il y a plein de misère. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons que ces misérables qui sont rentrés soient délivrés. Nous le voulons. Mais Dieu veut autre chose. Il veut qu'au sein de la puissance même d'un service, il veut l'amour. Il veut l'amour. Parce que quand tu as l'amour, la puissance de Dieu arrive. Quand tu as l'amour, les gens sont délivrés. Pourquoi il y a des problèmes comme ça? Pourquoi il y a des problèmes comme ça? Pourquoi on meurt pour que les gens soient délivrés? Mais le sein de la puissance est parfois touché par les ténèbres. Alléluia. Ça c'est grand, c'est vraiment Dieu qui veut parler. Vraiment Dieu veut parler. Le sein de la puissance, les colonnes de l'église, parfois sont touchées par les ténèbres. Quand elles sont touchées par les ténèbres, l'action véritablement de l'amour de Dieu se manifeste à petites gouttes. Et Dieu ne veut pas donner des petites gouttes. Dieu veut donner en abondance. Dieu veut donner en abondance. Il faut ce qui a été ténébreux, il faut ce qui a été déteint sur nous, soit brisé totalement. Vous allez voir que si ça se passe comme ça, parce que Dieu veut rétablir, nous sommes dans la fin des temps. Je prêche de tout mon cœur, il n'y a personne. Alléluia. Écoutez, il n'y a personne, il n'y a pas de visage devant moi, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de dénomination. Il y a un message que Dieu veut délivrer. Je ne vise pas personne du doigt dans mon message. J'en aurais honte de faire ça. Et j'aurais des comptes à rendre. Mais je sens que le Saint-Esprit veut mettre des choses en ordre. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon cœur. Nous chantons des cantiques, nous sommes là. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons des rencontres spirituelles. Mais parfois, le sein de l'autorité est touché. Il faut que ça soit rétabli. Il n'y a que le Saint-Esprit qui rétablit. Je me lève dirigé par le Saint-Esprit. Vous n'allez pas me trouver après, criez pas sur moi. Arrangez-vous avec Dieu. Arrangez-vous avec Dieu, laissez-moi partir à Paris, puis préparer ma Noël et puis manger une âme.
besoin de vous citer. Et nous devons des fois rétablir des choses. Parce que le diable s'est infiltré parmi nous. Satan, tu vas être délivré. Tu vas être dévoilé. Dévoilé. La Bible dit que quand il est dévoilé, il s'enfuit. Satan crée des pièges. Il crée des actions. Il met des choses. Et puis il ne voit rien, on ne voit rien. Et puis la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il nous faut la révélation. Parce qu'il nous faut que nos drogués soient délivrés. Il faut que nos rétrogrades reviennent. Il faut que les malades soient guéris. Et il faut que le diable soit dévoilé. 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 Dans l'évangile de la divinité, Dieu m'a donné un verset. Un verset puissant qui donne. Je l'ai reçu tout de suite là. Et puis lui, il ne sait rien, lui. Et Dieu m'oriente sur un message. Parce que tout le message était là, mais ça, on va l'oublier. On va laisser Dieu parler, même si je prêcherai 10 minutes. On arrête. Comme ça, on aura juste dit ce que Dieu a à dire. Et puis moi, Dieu me donne un verset. Puis moi, je ne sais pas, j'ai peur, je suis frêle. Je viens de faire 2 réunions en 1 heure, ça m'est jamais arrivé. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a aucune théorie, il n'y a aucune... Je ne sais pas, il n'y a rien. Voilà. Il y a la Bible, il y a Dieu, il y a Saint-Esprit. Et puis, lui, il dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais il faut que je le fasse. Il faut que j'honore Tony, il faut que j'honore Jonathan, il faut que j'honore Paul, il faut qu'on soit là, les frères, ensemble, et qu'on chante plein de cantiques. Et Dieu, juste avant, nous donne le verset. Un verset parce qu'il faut la puissance, c'est nous. Là. Levez-vous voir, les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Tous les serviteurs de Dieu, levez-vous. Tous ceux qui sont au fond, levez-vous tous. Alléluia. Voilà. La puissance. J'aimerais parler à l'Église. Et j'aimerais parler, par le moyen du Saint-Esprit, la puissance. La puissance qui nous est animée, c'est un ministère puissant. Ce n'est pas un ministère médiocre, c'est un ministère du Saint-Esprit. C'est un ministère qui vient de Dieu. Nous pouvons, il nous a donné le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Écoutez, la puissance et l'autorité est là. Et il ne faut surtout pas que l'autorité soit touchée par les ténèbres. Brisez ces actions ténébreuses. Et quand ces actions ténébreuses sont dévoilées, alors les miracles arrivent. Amen. Et Dieu, lui, il veut une chose. Nous allons les lire. Vous pouvez vous asseoir, les frères. Et maintenant, nous allons les voir dans la divinité, l'évangile de la divinité. L'évangile où il nous représente véritablement cet évangile, le cœur de Dieu même. Vous en avez 4 des évangiles. Et celui-là, c'est l'évangile que j'aime, l'évangile de la divinité. L'évangile qui nous est parlé, qui met l'accent sur quelque chose. Cet évangile met l'accent sur quelque chose. Parce que dans le diable, il y a de la haine. Dans le diable, il y a de la méchanceté, de la division, de la discorde, de la dissimulation, de la rivalité, de la jalousie. Ça, c'est le cœur du diable. Mais nous n'avons pas le cœur du diable, nous avons le cœur de Dieu. Et si nous avons le cœur de Dieu, alors Jésus va nous donner quelque chose, va nous dire quelque chose. Il nous dit quelque chose. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34-35. Je lis le verset. Après, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Si on va dire ce que Dieu met sur mon cœur. Amen. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Je le fais parce que Dieu me dit de le faire. Je ne le fais pas pour essayer de créer quelque chose, je m'en balance de tout ça. Je le fais parce que Dieu me dit de le faire. Parce que le diable a gagné du terrain. Il a gagné du terrain. Alléluia. Le diable a gagné du terrain. Mais nous ne voulons surtout pas qu'il gagne plus de terrain. Parce que sur le terrain du diable, il y a mon fils rétrograde. Sur le terrain du diable, il y a ta maladie. Sur le terrain du diable, il y a l'angoisse. Et puis la puissance que Dieu nous a donnée, ce ministère puissant. Amen. Imaginez-nous, nous prêchons, si un homme est animé des démons, nous pouvons, par le don de Jésus, le délivrer. Par les meurtrissures de Jésus, nous posons les mains sur les malades, ils sont guéris. Nous faisons des prières, les gens sont délivrés de leur chaîne. Le ministère puissant que Dieu nous a donné. Le ministère puissant, les ministères puissants se relèvent.
m'arrêter. Le diable, plein de fois, a voulu m'arrêter. Mais Dieu m'a toujours relevé. Toujours il m'a relevé, toujours il m'a relevé, toujours il m'a relevé. Lisons le verset, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Jésus n'aime pas le désordre. Je vous dis tout ça, après vous me tuerez à la fin et je ne reviendrai plus ici. Mais au moins je vous l'aurais dit. Jésus aime les choses en ordre. Pas de désordre. Le diable crée la zizanie. Le diable crée des choses. Mais Dieu veut rétablir tout. Écoutez ce qu'il nous a dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi ton commandement, Seigneur? C'est quoi ton commandement nouveau que tu nous donnes? On est chez toi maintenant. On t'appartient, on est à toi. Tu peux nous parler, nous sommes tes enfants. C'est quoi ton commandement? Quel est ton commandement, Seigneur? Aimez-vous les uns et les autres. Pourquoi tu nous dis de nous aimer, Seigneur? Pourquoi? Parce que Donald, dans le monde où tu vis, il est gouverné par le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, il accueille de la haine dans son cœur. Et vous avez été choisis, rachetés par le sang de Jésus. Et ce qui fait votre force, c'est Jésus à votre qui parle, hein, je paraphrase. Ce qui fait votre force, c'est l'amour qui va émaner pour ton frère. Quand ton frère est dans la misère, ne passe pas à côté de lui comme le souverain sacrificateur. Ne passe pas à côté de lui comme le pauvre, tu sais, le diacre qui l'a laissé. Il faut que tu passes à côté de lui comme le bon samaritain. Il faut s'aimer, il faut s'aimer. Pourquoi il faut s'aimer alors, Seigneur? Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il y a du désordre. Puis la puissance de l'Église, c'est l'amour. Et puis tu sais, Jésus a vraiment été, lui, à la croix par amour. Lui, quand il est mort pour moi. Et il me voyait déjà à moi. Il est mort il y a 2000 ans, et il voyait ma conversion de 2003. Et puis quand il est mort par amour. Et par amour, il a été jusqu'à la croix. Et la mort est plus forte que l'amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Parce que rien ne peut arrêter l'amour de sortir du tombeau 3 jours après. Et Jésus, lui, nous a transmis un caractère d'amour. Il nous a transmis son cœur. Et le diable voudrait empoisonner notre cœur. Mais nous voulons refuser. Parce que nous voulons que nos églises soient bénies. Nous voulons que nos régions soient bénies. Nous ne voulons pas jouer le rôle du diable, prendre un bâton et taper sur l'homme. Non, nous voulons briser ces actions. Nous devons s'aimer. Il n'y a que l'amour qui fera la différence. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ainsi, il est laissé marquer. À ceci. À quoi, Seigneur, nous allons être reconnus? On va être reconnus avec quoi? Notre reconnaissance biblique? Non, non. Mais si, Seigneur, je ne sais pas chien. Non, arrête avec ça, demain. À quoi qu'on va être reconnaître alors? À prêcher sur l'estrade? À citer plein de versets? À quoi? À avoir le don de guérison, le don de discernement des esprits? Non. Le don de toutes les connaissances? Non, Donald. Non, tu sais à quoi tu seras reconnu? C'est l'amour qu'il y aura dans le cœur. Tu seras véritablement reconnu comme mon disciple. Comme mon disciple. Et le commandement que Dieu veut nous donner ce soir, parce qu'il y a des miracles comme vous en êtes fait. Des miracles. Tu n'attends pas un miracle. J'en attends un, moi. J'attends un miracle. Parce qu'il faut que mon fils revienne. J'attends mon miracle. Mais si mon garçon ne trouve pas d'amour en moi, s'il ne trouve pas d'amour dans mon foyer, s'il trouve que la Chine est les billets de 500 €, il va trouver où? S'il trouve que le commerce, s'il trouve toutes ces choses, s'il trouve que toute la journée je parle de son bon frère, elle m'avait dit bon, lui, il m'a fait prêcher, et elle allait balle avec elle. C'est quoi ça? Ça devrait être un message du culte, mais demain il manquera des personnes, alors Dieu veut le dire ce soir. Amen. Amen. Et demain, il ne sera pas d'accord. Toi, demain, tu ne seras pas là non plus. Ils vont manquer. Le Seigneur nous le dira à tout le monde ce soir. Amen. Demain, il nous dira autre chose. Amen. Il faut que l'amour soit manifesté.
Il faut que l'amour soit manifesté. On n'a pas le droit de se faire empoisonner par l'ennemi. Il vient, il empoisonne notre cœur. Il veut nous atteindre par la corruption. Nous sommes incorruptibles parce que nous avons revêtu le vêtement de l'incorruptibilité. C'est Jésus qui nous a habillés et le diable veut nous atteindre. Et si on s'aime, écoutez, je vous promets qu'un bouleversement va se faire dans nos régions. Je veux rétablir au sein de la puissance même l'amour. À quoi on sera reconnu? Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dieu nous demande de nous aimer. Amen. Voyez la différence? Écoutez, un jour, je dis ça à Dieu. Puis j'ai été intrigué par un texte qui m'intriguait fortement. Puis en calculant sur ce texte-là, le Seigneur était en train de me dire, si tu n'aimes pas mieux moi plus que tes enfants, que ta femme, que ta famille, alors tu m'aimes pas. Seigneur, j'ai dit, mais ça va pas, parce que moi je t'aime pas plus que mes petits, je t'aime pas plus que ma compagne, j'ai eu besoin. J'étais sincère, j'étais vrai. Ce texte m'avait fait du mal, parce que c'était vrai ce que je disais, c'était vrai, véritablement vrai. Puis Dieu m'a montré l'amour que j'avais pour lui. Il m'a ramené un jour, quand j'étais morceau. Il m'a ramené un jour quand j'étais sous et que je rentrais le soir, parce que moi j'étais un buveur, j'étais un bringueur, je sortais tout le temps. Puis un soir, Jésus m'a converti comme ça, radicalement, j'ai été converti et appelé au ministère dans le même soir. C'est véritablement l'amour de Dieu. Mais avant, quand j'étais sous et que je rentrais le soir et que j'étais sous mes petits, puis je disais demain je ne sortirai plus, je ne vous laisserai plus, puis je disais ce soir je ne boirai plus. Et je n'ai jamais tenu ma parole. Mais quand je suis venu à Dieu, pour lui, j'ai tout laissé. Et Dieu est en train de me dire, regarde, pour eux, tu n'as pas tenu ta parole. Mais pour moi, tu l'as fait. Alors tu m'aimes plus à moi qu'à eux. Et nous devons aimer plus Dieu. Parce que l'amour, elle brise tout. Amen. Faut que je t'aime. Alléluia. Si je t'aime, à moi et toi, on va faire des miracles. Amen. Écoutez, je ne sais pas. Hein. Il y a plein de convertis comme rétrogrades ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut dire ça. J'ai pas Dieu n'a pas de compte à me rendre, il parle comme il veut. Alléluia. Si je te regarde dans les yeux, avec toi je te prends par les mains, on impose les mains aux malades, ils sont guéris. Alléluia. C'est ça ce qu'il veut. Amen. Dieu il veut ça. Vous savez, ici, là, tout à l'heure peut-être on fera l'imposition des mains. Il faut que ce soit la puissance du ministère qui arrive avec un amour fraternel. Je vous promets que les malades sont guéris. Amen. Le diable peut nous toucher. On arrive dans les derniers temps. Écoutez. Sinon, il prêche mieux que moi. Mais il a prêché mieux que moi. Je vais faire comment, moi? Je vais me ranger parce qu'il prêche mieux que moi. Il connaît mieux que moi. Mais Dieu m'a appelé personnellement à moi. J'ai mon ministère à moi. Je suis pas une photocopie, moi. Moi, j'ai tout écrasé sur mon chemin. Dieu a programmé des personnes que l'autre, le grand ministère, ne pourra jamais toucher. S'il prêche le moi, qui prêche le moi. Mais moi, ce que je veux, c'est que nous aimer. Le diable est brisé, déstabilisé. Je vous promets que si on marche comme ça, main dans la main, et qu'on s'aime, qu'on ne regarde pas comme ça sur le côté quand quelqu'un a un problème, qu'on est véritablement ici pour l'aimer, je vous promets que notre région, que ce soit à Paris, dans le Nord ou ici, tout va être bouleversé. Amen. Le Seigneur revient. Et il veut que dans les derniers temps, avec cette haine, vous n'avez pas la contre la haine, elle propage toute la terre. Vous voyez pas la haine du diable, comment les jeunes vies sont brisées. Les jeunes vies sont brisées. Les foyers sont brisés. Elle n'a même pas commencé dans la vie, elle est déjà brisée. Vous vous rendez compte? La méchanceté du diable, allons-nous le laisser faire? Allons-nous s'allier avec lui dans ses magouilles? Non. Il faut, la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il nous faut la révélation. Dieu est en train de nous dire quelque chose pour briser les ténèbres. Briser les ténèbres. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on soit là pour le malheureux. Bien qu'on est là, des fois on y va à deux, mais on n'est pas avec l'autre. On est là pour le malheureux, mais les deux ne sont pas ensemble. Ce que Dieu veut, c'est que les deux soient ensemble, afin que le malheureux soit libéré. Pas mal, Saint-Esprit, non, dit déjà.
Voilà. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Hier, j'étais en train de prêcher. Et puis j'ai dit dans la prédication, Tony, je t'aime. Ça ne veut rien dire ça. C'est ce qu'il m'a dit, c'est fou de dire ça. Mais non, je ne suis pas fou, c'est vrai. Je ne suis pas fou. C'est vrai, c'est mon cœur. Amen. Bien, ce matin, j'ai vu Jonathan marcher avec toute l'équipe de Tarascon. Mon cœur était joyeux. Amen. J'étais joyeux dans mon cœur. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Puis des fois, même si c'est pas trop vrai, dis que c'est vrai, comme ça t'écrasera l'âme. Alléluia. Faut qu'on s'aime. Faut qu'on s'aime. Faut plus qu'il y ait de. Machin qui va pas. Amen. Ça va pas la prédication là. Je vais me faire crier dessus. Hein. Peut-être ça va pas. Vous attendez l'évangélisation. Et si on prêche une l'évangélisation, il faut qu'elle soit pure. Alléluia. Il faut qu'elle soit diluée. Il y a une grosse puissance de l'esprit. Et si elle est diluée un petit peu, l'évangile, si elle est un petit peu diluée, la puissance de l'esprit ne se manifestera pas. Alors on va accompagner avec des chants. Chanter un petit cantique. Pour faire un peu d'esprit. Mais l'esprit, elle ne se fabrique pas. L'esprit, elle descend quand tout est pur. C'est là que tout est brisé. C'est clair quand c'est pur. Le diable veut créer du mélange dans les derniers temps. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Apollos était un maître de la prédication et Paul a créé les 13 épîtres. Moi j'ai envie de dire je suis Jésus. Mais si tu le dis, Donald, il ne faut pas être falche. Maintenant c'est Dieu qui parle. Pour véritablement tu aimes. Parce que quand tu vas aimer, tu vas tout briser. Vous avez vu, l'amour de Dieu est capable de pardonner. Il est capable de pardonner. Fallait que je demande pardon à ma femme le jour. Ah oui, j'ai fait du mal. Et j'ai été méchant, mec. Oui. Fallait que je lui demande pardon. C'est pas dur à demander pardon à une femme. Oui, on est des machos, on est des hommes. Oui, c'est pas dur à demander pardon à une femme. Et le Saint-Esprit a prié. Ça m'a fait. J'ai essayé de faire taire la voix du Saint-Esprit. Maintenant, j'ai raison, Seigneur, c'est maintenant. Saint-Esprit a prié encore, t'as mal fait. T'as mal parlé. Comme un petit bébé, comme un petit enfant tout tremblant. J'ai dit, arrête, reste là une minute, faut que je te demande quelque chose. Faut que je te dise quelque chose. Ça me fait du bien ce que je dis là. Faut que je te demande quelque chose. Faut que je te dise quelque chose. Reste là une minute. J'en ai honte. J'avais honte. Comment peut cet esprit est en train de me briser, briser mon caractère. J'avais un caractère à mort. Briser mon caractère. Briser, il faut que tu t'écrases maintenant. J'avais honte. Cette honte a brisé tout en moi, brisé. Et j'ai ce que je t'ai dit l'autre jour, que jamais je te le dirai, je te demande pardon. Mais je voyais son visage, il se transformait. Pardon, le pardon a transformé son visage. J'avais déposé les doigts sur elle. Elle était triste, elle n'était pas bien. Le diable avait envahi son esprit parce qu'il avait passé par moi de vilain que j'étais. Mais Dieu a appuyé de mon pardon. J'ai demandé pardon. Le visage a été transformé. Le pardon libère, il libère le pardon. Le pardon apporte la joie. La joie est revenue dans mon foyer, il y a eu joie. Il faut savoir demander pardon, s'humilier, quelqu'un peut s'humilier, Seigneur. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Même la mort de la croix la plus souffrante. Il s'est humilié, il avait tout, il s'est humilié pour nous. Gloire à Dieu. Écoute, je crois qu'il y a des foyers ici que Dieu va véritablement transformer. Il va le faire, il est en route. Il est en route. Il est en route. Je disais tout à l'heure, simple, avec des mots simples, je dis la plus grande chose, c'est quand quelqu'un t'aime. Vous pouvez faire plus grand que l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Pardonne tout. Nous sommes des pères spirituels. Je relis le verset et après je vous laisse tranquille, promis. Puis après on prie. S'il faut demander pardon, ça serait bien qu'on demande pardon ce soir. Quelle puissance qu'il y aurait s'il se passerait ça.
Alléluia. Quelle puissance! Gloire à Dieu. Quelle puissance de l'esprit qui se passe là. Hein, t'as fait quelque chose, tu m'as marché sous le pied. Et tu fais comme si tu n'as pas marché sur mon pied, mais tu m'as fait mal. Tu m'as blessé, tu m'as blessé. Et d'un seul coup, tu t'humilierais, pardon. Tu sais, on dit, le Seigneur va te pardonner de ton péché. Viens à la croix. Mais il faut que la personne en question qui a besoin de pardon se lève et vienne. Et lui, quand on a besoin de pardonner, il faut se lever et aller. C'est là que tout est établi. Quelle puissance de pardon, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre amour. On a besoin de s'aimer. On a besoin de se pardonner. On a besoin de s'aider. On a besoin de se tendre la main. Et parce qu'il y en a qui font des erreurs. Là, je compare encore un peu. Il y en a qui font des erreurs. Écoute, il y a un homme, tout va bien, lui, il est bien. Tout va bien. Puis d'un seul coup, cet homme-là, lui, je ne sais pas ce qu'il prend dans la tête, je ne sais pas ce qu'il prend. Je ne sais pas ce qu'il prend, mais il quitter la bénédiction et le changement. Un homme est à Jérusalem, et puis d'un seul coup, il est attrayé, il regarde en bas, et puis il y a quelque chose en bas qui l'intéresse. Il regarde, je ne sais pas, il regarde Jéricho, puis il va, il décide d'y aller. Mais c'est son choix, lui, c'est son choix. Puis d'un seul coup, cet homme-là va prendre des coups. Il va tomber dans la guet-apens. Puis cet homme-là, il y a demi-mort par terre, parce que la vie, elle lui fout des coups. Écoutez, j'aimerais vous terminer avec ça. Je vais fermer la Bible, et je vais terminer avec ça. Regardez la puissance de l'amour, la puissance de l'amour. Comment que Dieu aime, la puissance de l'amour. Cet homme-là est roué de coups, il va mourir. Il a besoin des soins d'extrême urgence. Il n'a pas besoin de dire, reviens à l'église. Je voulais pasteur, pardonnez-moi. Reviens à l'église. Ah, il est un peu à l'église, il a quitté l'église. Mais nous devons comprendre ce qui sauve, c'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? Le jour, le Seigneur, il disait, ne demande pas à quelqu'un d'arrêter de boire cette bière. Nous, on dit, arrêtez de boire 3 bières, ou arrêtez de faire ça. Le Seigneur dit, il comprend pourquoi il les boit, et tu l'aideras à s'en sortir. L'amour, c'est ça l'amour. C'est frapper sur l'épaule de son voisin, savoir que tu es là, que tu peux l'aider pour s'en sortir. Pourquoi des jeunes se droguent? Pourquoi? Nous l'avons écouté, lui là, à 15 ans, il a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a poussé comme ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Il faut comprendre, il faut aller voir avant de le juger. Un drame est arrivé dans sa vie, puis d'un seul coup, il est parti sur un mauvais chemin. Et quand tu viens, tu comprends son histoire, comment tu peux l'aider? Alléluia. L'amour, c'est ça. Le caractère de Dieu, c'est ça. Le véritablement caractère de Dieu. Puis lui, il descend, il est roué de coups, il est mort. Et puis la grande classe, avec des amis, avec des églises, avec des noms élevés. Il a une amie sur lui, elle est spéciale, il est remarqué de loin. On l'appelle le souverain sacrificateur. Ah là là, papa, on n'est pas marre de ça, on est long. J'en ai marre de ça, Seigneur. On cite des noms et puis les gens sont demi-morts par terre. Puis les noms, ils passent les noms. Parce que c'est la grande classe, les grandes amis, le souverain. Tu sais, on dit chez nous, pour dire ça, on dit Aïléé. Hein, les saints. Aïléé. Aïléé Gomorrah, l'homme saint. Ah, mais il laisse d'autres morts par terre. Et puis le caractère d'amour. Un homme passe avec sa monture. Lui, il a besoin de soins d'extrême urgence parce qu'il va mourir. La Bible dit qu'il s'arrête avec son huile, avec son vin et des bandes. Pour qu'il arrête l'hémorragie, il va mourir. Le bonhomme qui est par terre, il est mort. Et bien l'amour, lui, elle se penche. Même si son vêtement est coupé de sang, même si l'homme, les chaïmots, on ne peut pas les... Comment on dit en français? Il est repoussant. Non, l'amour, elle va au-delà de là. Elle va plus loin que ça. L'amour, elle prend l'homme rempli de sang dans ses bras et lui met des bandes parce qu'il est en pleine hémorragie. Elle verse de l'huile. Écoutez, elle verse de l'huile et du vin. Fais de l'envers. Tu ne comprends pas l'amour, tu ne la comprends pas l'amour. Il fait de l'envers. Parce qu'il fallait qu'il mette du vin pour enlever l'antiseptique, le poison. Mais il a trop pris de coups, il a trop mal. Alors l'amour, elle met l'huile avant le vin.
moralement, son esprit est atteint. Puis le diable est en train de lui dire, regarde ce que tu as fait. Tu as quitté la maison, tu as quitté Jérusalem. Puis si lui vient avec son main qui lui fait encore mal, l'amour, c'est pas ça. Le cœur du Père, c'est pas ça. Il arrête l'hémorragie parce qu'il va mourir. Et il verse l'huile du Saint-Esprit. Il a touché ses plaies avant. Et cet homme-là a besoin de revenir. Il a besoin que toute l'infection. Alors là, il faut le sang de Jésus. Puis c'est pas assez encore l'amour, c'est pas assez encore. Elle va encore plus loin, l'amour. Elle ne parle pas simplement parler l'amour et laisser les gens à demi-mot. L'amour, elle le prend sur sa monture. Elle le met sur sa monture. Parce que là, il est en danger. Il sait que le diable est en train de rôder, les brigands sont encore là. L'amour, elle le prend dans les bras. Elle a du prix, l'amour, ça coûte l'amour. Puis elle l'emmène à l'hôtellerie parce qu'il n'est plus en lieu sûr. Elle le ramène à la bergerie. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous expliquer un témoignage. J'ai le temps de vous expliquer. Quelle heure il est? Écoutez, regardez l'amour, ce qu'elle fait. Je l'attends, regarde l'amour, regarde. Je fais des réunions chez ma mère. Tu ne peux pas les atteindre. Tu ne peux pas. Extrêmement gentil. J'aurais élevé 10 enfants. Bien, tout bien. Mais des gens de la haute société, tu ne peux pas les atteindre. L'évangile ne passe pas. Samy a allumé sa lumière il y a 33 ans en arrière. Et la lumière a éclairé jusqu'à moi. Moi, je suis devenu pasteur après. J'ai encore 7 frères et sœurs. Et juste moi et Samy. Je vais vous montrer un petit peu. Et puis, écoutez, d'un ce coup, l'évangile arrive, puis on les baptise. Mon père était un grand commerçant à Paris, il travaillait tous les juifs. Extrêmement gentil, mais un homme de commerce, on ne peut pas l'atteindre. Puis d'un ce coup, il se convertit, on le baptise dans une petite église qu'on a à Paris. Puis ma mère s'éloigne de Dieu. Regardez l'amour, ce qu'elle fait. Puis ma mère, elle s'éloigne de Dieu, et puis c'était un caractère spécial. Alors, elle veut dire quelque chose, elle le disait. Les genoux, le caractère de l'Est. Et ils ne font pas ça, ils font ça direct. Pas toujours bon. Écoutez l'amour de Dieu. Puis moi, chez Yann, mon cousin, on faisait des réunions en Rennes, et un soir, ça s'était mal passé. Puis demain, on dit on ne fera plus de réunion, c'est fini, on n'aura plus de réunion. Moi, j'ai dit on n'en fait plus de réunion, on ne fait plus de réunion. Nous, on avait dit ça, nous avons dit ça. Mais l'amour, on n'avait pas dit ça. Ma mère, elle s'appelait Pâquerette. Pâquerette. Puis le lendemain, j'ai dit à Broussailles, chez Broussailles, il n'y aura plus de réunion, c'est fini. Écoutez la puissance de l'amour, la puissance, jusqu'où Dieu peut aller. Puis il n'y aura plus de réunion, c'est terminé. Et puis, on arrête, allez, chez elle, non, on n'en fait plus. Puis le lendemain, je tire un feuillet du jour. Et je lis sur le feuillet, si l'un d'entre vous a 99 brebis, Luc chapitre 15, je crois, et s'il en a 100 et il en perd une, il dit, ne va-t-il pas laisser les 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue? Mais ça, c'est illogique encore, ça. Ça, il n'y a que l'amour qui peut faire ça, parce que si tu perds 1 euro et que tu as 100 euros, toi, tu ne vas pas laisser les 99 euros pour aller chercher le euro. Ah non, tu ne fais pas. C'est pas logique. Hein, on garde nos 99 euros, et puis le euro qui est perdu, on s'en fout. C'est rien. Mais Jésus, une âme, c'est plus qu'un euro. Il a donné sa vie pour elle. Alors lui, il met les 99 en un lieu sûr, et il va chercher la brebis qui est perdue. Et je tourne le feuillet, et écoutez, je lis, regardez l'amour jusqu'à où qu'elle va. Je lis ce soir, Paquero, le berger, compte ses brebis. 97, 98, 99, il n'en manque une. Il y a un coup d'œil sur le troupeau, et le voilà renseigné. Et la petite brebis qui manque dans le feuillet, il dit, c'est Pâquerette qui manque. Elle s'appelle Pâquerette, la brebis. L'amour de Dieu. La brebis du feuillet s'appelait Pâquerette. Et moi, j'ai dit le soir, Pâquerette n'aura plus de réunion, c'était ma mère. Puis le lendemain, Jésus est en train de mettre une
Il dit, va-t-il la laisser comme elle le mérite? Il dit, non, pas que elle unique. Alléluia. Il dit, il sait que si elle est égarée, elle peut être dans les griffes d'un loup. Il dit, il part à sa rencontre. Écoutez ce qui s'est passé. Alors, on continuait les réunions chez elle, et 3 mois après, elle est partie d'une crise cardiaque. Mais elle est partie avec Dieu. C'est ça l'amour. Quand on a fait l'enterrement, j'ai repris le feuillet. Nous avons lu le feuillet à l'enterrement. Et à ma plus grande surprise, sur les numéros du feuillet, il y avait sa date de naissance. Le 14 avril 1942. C'est-à-dire qu'avant qu'elle soit née, Dieu avait préparé un plan de salut. Alléluia. C'est ça l'amour. Vous savez, quand il est à demi-mort par terre, quand il va mourir, il a besoin d'un lieu sûr. Il le prend dans ses bras. Et comme il a pris ma mère dans ses bras, il l'a emmené au ciel. Le bon samaritain qui est rempli d'amour le prend dans ses bras, l'emmène à l'hôtellerie. Il reste avec lui toute la nuit, vous le lirez le verset. Puis le lendemain, il laisse des sons et il dit, je vais revenir. C'est ça l'amour. Quand t'aimes, tu brises les actions ténébreuses. Quand t'aimes, tu brises la haine. Quand t'aimes, ceux qui ont besoin d'être délivrés sont délivrés. Vous l'avez compris? Nous allons prier Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui t'a pas oublié, le Dieu qui veut dissimuler, il veut enlever, il veut ôter ce qui a été touché au sein de la puissance. Ce Dieu qui veut tout rétablir parce que nous vivons la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps et c'est l'évangile de Jésus-Christ que nous voulons apporter. C'est l'église debout. Debout l'église pour affronter le royaume des ténèbres, mais non pas avec des armes ou des couteaux ou avec des fusils, avec l'amour de Dieu. Prions maintenant. Je sais que viens prier, viens faire une prière pour nous. Viens là, viens au micro, viens. Prions maintenant.